vacances, comme ça approche là, quand nos parents étaient plus jeunes, et tous en au village, pour se ressourcer. Et il y a beaucoup à bénéficier de ça avec les personnes âgées parce qu'ils ont toujours un regard, une vision que nous autres, la génération de par rapport à eux. Et c'est ce qu'ils faisaient auparavant, mais nous aujourd'hui c'est complètement différent. Quand la grand-mère arrive à la maison, on fuit. On te demande même de servir, tu pries avant de venir nous à manger, tu as peur qu'elle va écarter sur ta fille et que tu ne vas pas réussir. Pourtant c'est faux. C'est vrai que dans notre contexte à l'heure actuelle, les personnes âgées aussi, ce n'est pas vraiment ça. Mais sur une échelle de 1 à 10, 9 personnes âgées au moins aimeraient vraiment qu'on se rapproche de qu'on leur donne la considération, qu'on leur manifeste un certain nombre de gestes affectifs qui leur prouvent que non, ils ne sont pas passés du stade de l'utile à déchet, qu'ils peuvent encore être utiles, qu'ils se sentent considérés. Donc chez nous aujourd'hui, c'est quelque chose que nous vivons vraiment. Les personnes âgées on n'apprend plus vraiment son, on n'apprend pas en considération. Même dans les villages, ils sont pleins. On dit souvent qu'une personne, moi-même qui vous parle aujourd'hui, peut-être que tu as fait à moins de 6 ans, je ne sais pas au village, parce que non, on dit que si arrive au village, on va attacher ton étoile, on va faire ci, on va faire ça. Mais c'est à tort, ce sont des préjugés qu'il faudrait vraiment bannir, ceci pour l'autre. On a vieilli, mais le mental n'a vieilli pas, les connaissances sont toujours là. Et maintenant, notre projet, c'est s'axe principalement dans l'exploitation des connaissances là, que ces personnes âgées, ces personnes qui pourraient offrir à nous autres jeunesses aujourd'hui, qui sont appelés à faire face à la vie active, au monde professionnel, au monde de l'auto-emploi. Alors, objectif du projet, inaugurer et aménager des espaces urbains conviviaux où les personnes retraitées et celles du troisième âge se sentiraient revivre. Ce concept est différent un peu de ce qu'on a communément l'habitude d'entendre dans les maisons de retraite. Oui, c'est différent des maisons de retraite parce qu'une maison de retraite, c'est un endroit où on vous amène lorsque vous êtes déjà malade, peut-être avec des petits dans la blessure. Pour moi, de famille, pour plus supporter cet homme de charge qui vous aide à se dépousser là-bas. Maintenant, c'est des infirmiers qui prennent soin de vous, qui essaient de s'occuper de vous et tout. Mais on n'a plus vraiment assez à vous. Il y a même d'autres familles qui vont vous déposer là-bas. C'est comme une sorte de débarras parce qu'ils ne peuvent plus vous supporter. Donc ce concept est différent. Maintenant, il s'agit d'un rapprochement mutuel entre les personnes âgées ici et la jeunesse que nous sommes. Un milieu convivial où il fait bon vivre, où on peut rapporter librement ces personnes âgées, ces personnes retraitées et bénéficier d'un certain nombre de choses de leur part. Parce que vous voyez, pour la vieillesse, c'est difficile aussi à vivre parce qu'on est seulement ne parle à personne, ça tue. La solitude tue plus vite qu'autre chose. Et les personnes âgées, ce qui les maintient le plus longtemps en vie, c'est ce climat convivial-là. Se sentir aimé, se sentir abordé. Ils aiment même parfois qu'on les embête. Parce que c'est ça où vous savez, si les paralysie et tout. Donc, cette idée-là peut permettre même en fait de prolonger la longévité de ces personnes-là. Le projet également vise à penser l'utilité de tous les individus à tous les stades de notre vie. Les personnes âgées ne sont pas des déchets, ce sont des êtres humains. Ce ne sont pas des carcasses, ils sont toujours là, ils sont parmi nous. On ne les tue pas, les tout pas en retraite. Ils ont toujours quelque chose à transmettre. Et comme on dit souvent, on a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et quoi de mieux pour une jeunesse comme la nôtre qui, ces derniers temps, a tendance à tourner vers toutes les sortes de déviances. Parce qu'on veut un emploi, on n'a pas d'emploi, on devient vandale. On fait tout ce qu'on voit ici dehors, je n'ai rien de notre temps. Si cette jeunesse-là, d'après nous, avait cette occasion donnée de pouvoir se rapprocher de certaines personnes qui ont déjà eu de l'expérience, qui ont qualité de mieux se positionner et de nous enseigner certaines choses, certains principes du monde, on espérait qu'à autant de dépravations, la jeunesse serait un peu plus consciente parce que la société, ce n'est pas seulement la production des services, c'est aussi l'idée rationnelle. Une société qui nous produit mais qui court dans la bestialité ou alors dans toute forme de dépravation, dans la démence. Ce n'est pas l'objectif à atteindre. Objectif numéro 3, cela viserait à réduire considérablement les risques d'exposition liés aux maladies générationnelles chez les personnes retraitées et du troisième âge. Oui, la solitude tue, ce n'est pas bon. Même vous, on vous laisse une semaine pour que le reste du monde, sans que quelqu'un vous parle, c'est mal à l'aise. On sera mal à l'aise. Imaginez une personne qui a ça, à qui on fait ça. Ouais. Je me rappelle une fois chez nous, je n'ai pas beaucoup eu l'occasion justement de côtoyer mon arrière-grand-mère. Justement, pour ces gens de préjugés, on appelle dehors des aides de puissantes sorcières, moi, les écoles des gens et tout. Pour
pourtant, il ne voulait que nous, ses petits-fils, il voulait juste que nous approchions. Arrivé à la maison, ce n'était que ses propres enfants ou alors les tantes d'un certain âge aussi qui l'abordaient. Mais nous autres, on avait peur, on était en retrait et consort. Mais un jour, on nous a dit non, nous sommes aussi des gens, nous sommes des humains. Avant d'avoir notre âge, nous étions comme vous. On est passé par plusieurs choses que vous, peut-être, vous ne connaîtrez jamais. On veut vous transmettre un certain nombre de choses. Il faut les aborder, il faut les approcher, il ne faut plus avoir peur. Avec des réserves, bien évidemment, parce que les personnes âgées, c'est un patrimoine, c'est quelque chose qu'il faut valoriser, il faut respecter. En quatrième objectif, réduire l'isolement social des personnes âgées en permettant aux jeunes d'apprendre et de bénéficier des conséquences de l'expérience de ces derniers. Il est question ici de prendre soin et de tirer profit des personnes âgées ou mises en retraite vues comme dispensateurs de potentiel et d'expériences moralement bénéfiques pour la jeunesse qui à son tour est considérée comme génération succédante. Vous voyez, maintenant que l'importance est bien fondée, nous sommes un peu là, c'est là qui partent en retraite. Et si nous ne sommes pas préparés, formés, si on n'a pas un certain nombre de prérequis, il sera difficile pour nous de continuer de leurs œuvres. Par avoir fait jusqu'au doctorat poussé en de grandes études. Mais si on ne sait pas gérer le côté comportemental dans la société, on ne va pas s'en sortir. Si on ne sait pas que voici, lorsque tu es avec des gens, ce n'est pas parce que tu connais forcément plus que tu vas monter sur leur tête, tu vas les mépriser. C'est un problème. Comment est-ce que tu vas savoir ça? En te rapprochant par exemple de tes aînés là, de ces personnes qui étaient là, qui sont passées par là. Comment est-ce que tu peux faire pour maintenir ton travail, pour maintenir ton boulot le plus longtemps possible? On a essayé aujourd'hui à plusieurs cas où un jeune homme d'emploi, tu ne fais même pas un mois dans une boîte, on te chasse parce que tu es mal éduqué, tu ne sais pas écouter devant les gens. Tu réponds aux gens à travail, c'est toi qui veux parler pour tout le monde. C'est toi qui veux juste qu'on t'écoute, mais toi, tu ne peux écouter les autres. C'est auprès de ces personnes là qu'on peut apprendre un certain nombre de choses. Donc, le bénéfice là,